Donc, après cette courte pause, nous allons reprendre cette journée autour du thème de l'Open Science. Donc, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Donc, pour la suite, on va parler de la bibliothèque ouverte d'algorithmes en santé qui a été mise en place donc, au Health Data Hub. Dans un premier temps, une courte présentation de la bibliothèque et dans un deuxième temps, une présentation des étapes et des modalités de contribution à cette bibliothèque, un petit peu en miroir de l'offre de services qui a été mise en place pour l'Open Data. Donc, cette bibliothèque d'algorithmes ouverts en santé, son objectif, c'est de centraliser des algorithmes qui seraient partagés en open data et qui seraient focalisés dans le domaine de la santé. Ces algorithmes peuvent être issus de différentes sources, que ce soit de l'appel à manifestation d'intérêt BOAS, qui soutient et encourage le développement, la mise à jour et la validation d'algorithmes de ciblage sur le SNDS, ou des algorithmes qui peuvent être issus d'autres types de projets, toujours sur des données de santé. Donc, vous l'aurez compris, l'objectif de la BOAS est double, à la fois référencer les algorithmes de ciblage sur la base principale du SNDS et leurs implémentations, mais aussi les algorithmes de traitement de données de santé utiles à la communauté pour faciliter leur réutilisation et leur implémentation. Donc, cette bibliothèque, c'est une initiative qui est collaborative et qui permet de référencer des algorithmes qui seraient clairement documentés et décrits en langage naturel et qui seraient implémentés dans différents langages de programmation totalement ouverts à la revue et à l'amélioration par les pairs. Mais au-delà de proposer une bibliothèque dans laquelle référencer des algorithmes ouverts en santé, le HDH propose aussi un accompagnement à l'ouverture de ces ressources, mais aussi un partage de bonnes pratiques. Donc, à quoi ressemble cette bibliothèque ? Sur le site internet du Health Data Hub, ça se présente de cette façon, c'est-à-dire une liste de fiches pour chaque algorithme qui serait ouvert en santé. Si on clique sur une fiche, on a une description beaucoup plus exhaustive de la ressource. Donc là, à titre d'exemple, c'est l'algorithme qui s'appelle Top Diabète et qui a été construit sur la base d'un algorithme source produit par la CNAM. Donc on aurait cette fiche descriptive avec un lien vers le dépôt GitLab de la ressource. Donc on peut vraiment accéder au programme et à tous les éléments nécessaires à sa réutilisation. Donc en résumé, on a dans un premier temps une liste d'algorithmes sur le site internet du HDH avec une fiche descriptive par algorithme qui est assez exhaustive et qui pointe vers une plateforme de dépôt sur laquelle on a des ressources ouvertes. Donc cette plateforme de dépôt, le HDH a choisi de travailler avec la plateforme GitLab, mais il s'agit d'une plateforme qui permet de mettre à disposition des algorithmes et codes sources à la communauté, quel que soit le langage de programmation, de travailler en collaboration avec la communauté, notamment avec un système de tickets, de faire évoluer les codes et les algorithmes afin de les perfectionner, documenter ces changements et éventuellement les comparer, les valider. Mais c'est surtout un avantage avec des systèmes de versionning et donc un historique des versions. Donc pour contribuer à cette bibliothèque, dans un premier temps, on recommande qu'une review du code soit effectuée par un pair. Donc là, l'objectif, c'est de détecter d'éventuelles erreurs, d'améliorer la qualité du code, d'inciter notamment le rédacteur à commenter son code et de consolider les expertises. L'objectif, c'est aussi de rendre le code interopérable de façon à ce qu'on ait des ressources qui soient robustes et de qualité et qui sont ouvertes à la communauté. Dans un deuxième temps, on recommande qu'une documentation soit détaillée et exhaustive pour chaque ressource. Donc, de la même manière que ce que je le disais pour l'open data, un template de documentation standardisé sera mis à disposition pour vous aider à éventuellement rédiger ces éléments. Et ce template est utilisé à la fois pour la fiche de description d'algorithme sur le site du HDH, c'est-à-dire dans la bibliothèque qui s'appelle la BOAS, mais qui sera aussi utilisé sur la plateforme de dépôt sous format de README. On peut aussi attribuer un DOI à la ressource si le porteur le trouve pertinent. Donc à l'heure actuelle, ce n'est pas quelque chose que l'on fait, mais c'est quelque chose que l'on propose. Donc comme je le disais tout à l'heure, il s'agit d'un Digital Object Identifier qui fournit un lien stable vers un objet scientifique et qui permet de le rendre citable. De la même manière, il est important de choisir une licence. Donc, nous recommandons des licences qui sont permissives et qui permettent une réutilisation libre, gratuite et sans restriction dans la limite de la citation des auteurs. Donc, dans le cas des algorithmes et codes sources, on recommande Apache et MIT. Et en ce qui concerne les modalités d'ouverture, c'est-à-dire la plateforme sur laquelle on souhaite ouvrir les ressources,
Il y a plusieurs modalités en fonction du porteur de projet qui souhaite ouvrir ses ressources. Un premier cas de figure, si le porteur a déjà un compte sur une plateforme de dépôt telle que GitLab, dans ce cas-là, la fiche de présentation de l'algorithme qui sera dans la bibliothèque BOAS du HDH renverra vers le dépôt du porteur. Dans ce cas-là, il suffit que le porteur de projet crée une page de description de l'algorithme sur le dépôt via un template de README, que ce soit celui qu'on met à disposition ou un autre. Donc la ressource peut aussi être dans un premier temps disponible, puis référencée dans un deuxième temps. Et qu'il y ait une étape de référencement du dépôt sur la page de présentation de l'algorithme sur la BOAS du HDH. Dans le cas de figure numéro 2, où le porteur n'utilise pas de plateforme de dépôt, à ce moment-là, on met à disposition le GitLab du Health Data Hub, et à ce moment-là, la fiche de l'algorithme peut pointer vers le GitLab du HDH. Dans ce cas-là, dans une première étape, on crée un compte GitLab pour le porteur, c'est-à-dire qu'il sera administrateur de son dépôt. Il peut donc accéder au dossier dans lequel sera déposée la ressource et l'importer directement. Et enfin, une dernière étape qui consiste au référencement sur la fiche de la bibliothèque. Une autre option possible, c'est le partage du contenu avec l'équipe Open Science du HDH qui crée le dossier, importe la ressource et référence la ressource sur la bibliothèque. Donc tout est possible en fonction du porteur et du cas par cas. Donc, ce qu'il faut retenir de cette bibliothèque, c'est que le Health Data Hub a mis en place cette offre de service dans le but d'accompagner les acteurs de l'écosystème dans l'ouverture de leur code source et algorithmes. Mais on considère qu'on a une responsabilité vis-à-vis de ce qu'on ouvre. Dans un premier temps, il faut que les ressources à ouvrir soient utiles pour la communauté. Donc, c'est important que ça soit une ressource qui soit pertinente. Il faut dans un deuxième temps s'assurer de la qualité de la ressource qui est ouverte. Donc, comme je vous le disais, on recommande un code review ou à minima un test de l'algorithme qui est ouvert pour vérifier qu'il fonctionne correctement. Et on recommande qu'un degré de maintenance soit défini en amont de l'ouverture et qu'il soit assuré. Donc, il peut y avoir des maintenances plutôt régulières, d'autres qui sont plus en fonction des remontées utilisateurs, etc. En termes de chiffres, à ce jour, une quinzaine de ressources sont disponibles sur le GitLab du HDH et une dizaine sont déjà intégrées à la BOAS. Ces ressources sont de sources variées, que ce soit des partenariats, comme par exemple avec la CNAM, l'IRDS, l'ARS, ou des ressources qui peuvent être internes au HDH, comme par exemple des outils pour la plateforme technologique du HDH, des outils pour se former au SNDS, ou encore des applications du HDH, qu'elles soient relatives au SNDS ou non. Donc, juste à titre d'exemple, une ressource qui est disponible actuellement sur la BOAS est issue d'un partenariat avec l'IRDS pour le projet RICH. Donc, ce projet a pour objectif la création de 5 algorithmes sur le SNDS dont le but est de cibler certains types de pathologies. Le premier algorithme qui s'appelle algorithme moteur et organique est déjà disponible dans la BOAS et dans le GitLab selon le chemin qui est montré en haut. Donc, dans le GitLab du HDH, il y a vraiment un sous-dossier bibliothèque. Et dans la bibliothèque, on a un sous-dossier par partenariat et par projet. Donc, vous pouvez d'ores et déjà accéder à cette ressource si vous le souhaitez, et c'est le cas d'autres ressources également. Donc, à l'avenir, nous souhaitons mettre en place un groupe de réflexion autour de la BOAS, notamment pour adresser des questions telles que comment sourcer les algorithmes qui seraient pertinents d'inclure à la bibliothèque. Comment garantir leur qualité? Comme je vous le disais, on recommande un code review et un test, mais après tout, on ne peut pas vraiment s'en assurer. Donc, est-ce que ce ne serait pas quelque chose à mettre en place? Comment être certain que la maintenance des ressources est effectuée et assez régulièrement pour que la ressource soit utilisable à long terme? Donc, bien évidemment, nous sommes ouverts à la discussion pour de nouvelles contributions à la bibliothèque en santé et à toute proposition qui pourrait être pertinente pour ce groupe de réflexion. D'ailleurs, à l'issue de l'événement, un questionnaire de satisfaction vous sera envoyé dans lequel on demande si vous êtes intéressé pour intégrer ce groupe de réflexion. Donc, n'hésitez pas à nous en faire part si c'est le cas. Voilà, merci beaucoup.